Savez-vous pourquoi vous croyez? Savoir et croire. Je voudrais ce matin que nous méditions sur cette question, savoir pourquoi nous croyons. Au fur et à mesure de notre partage, réfléchir à titre personnel et faire le point. À ce sujet, je crois, mais est-ce que je sais pourquoi? Alors, j'ai choisi 2 textes pour introduire ce partage, cette méditation. D'abord dans le prophète Osée, chapitre 3, verset 6. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Il est question du peuple de Dieu et de l'importance primordiale de la connaissance. Et le deuxième texte d'introduction que j'ai choisi est dans la 2e épître à Timothée, chapitre 1er, verset 12. Je retire cette affirmation de l'apôtre Paul. Je sais en qui j'ai cru. Paul savait pourquoi il croyait. Je sais en qui j'ai cru. La connaissance, le savoir concernant la foi. En préambule, je voudrais parler de 2 qualités importantes, de 2 sujets importants, la compétence et la connaissance. Concernant la compétence, je voudrais vous donner cet exemple très simple de la vie pratique de tous les jours. Imaginez que je doive parler de pâtisserie avec le plus grand pâtissier français. Il faudrait que j'ai au minimum, un CAP de pâtisserie. Sinon, cet homme ne me prendrait pas au sérieux. Je serais non crédible. Il en est de même si je devais parler de médecine avec un chirurgien, par exemple. Si je ne suis pas moi-même médecin, je ne serai à ses yeux pas crédible. Et c'est pareil pour tous les domaines, la mécanique, les mathématiques. Si je n'ai pas la connaissance, je ne suis pas crédible. Si je n'ai pas le savoir, je n'ai pas de crédibilité. Pour ce qui est de la connaissance, je voudrais demander à l'auditoire quels sont celles et ceux ici qui connaissent le président Emmanuel Macron. Levez la main, s'il vous plaît. Alors, à vous qui avez levé la main, je voudrais demander maintenant, quels sont celles et ceux qui ont personnellement rencontré le président Emmanuel Macron? Nous connaissons son nom et on peut utiliser le verbe connaître. Nous le connaissons par ouï-dire, nous le connaissons par les médias, nous le connaissons par la vue. Mais nous ne pouvons pas prétendre connaître le président à titre personnel. Il n'est pas notre ami, il n'est pas notre intime. Et juste par ce préambule, je voudrais vous amener à réaliser l'importance de la compétence, du savoir et de la connaissance personnelle, intime. Ainsi, je crains que beaucoup de croyants n'aient qu'une connaissance superficielle par oui-dire, par prédication, par lecture, par Internet, le nouveau Dieu de ce siècle, et pas de manière intime de la Bible, du Père, de Jésus et du Saint-Esprit. Or, il est essentiel
d'après ce que nous avons lu en préambule, que nous sachions en quoi nous croyons. Savoir pourquoi nous croyons. Connaître la Bible. Je ne dis pas connaître le titre de la Bible. Je ne dis pas connaître le texte de la Bible. Car la Bible n'est pas un texte, une lettre vivante. Alors je vais vous épargner les longues lectures. Vous savez comme moi que dans sa deuxième épître à Timothée, Paul écrit « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Utile, accompli. Connaître la parole de Dieu. Et ça m'amène à vous poser, à titre personnel, et à me poser chaque jour la question, quelle est notre approche personnelle de la Bible? Est-ce que mon occasion de connaître, avec les critères que j'ai posés tout à l'heure, de connaître la Bible, est-ce simplement la lecture des passages que j'aime? Quelle est mon approche personnelle de la Bible? Est-ce que j'écoute prêcher la Bible par des hommes que Dieu a appelés en vue de cela? Les ministères, Éphésiens 4, sont donnés par Dieu parce qu'ils sont nécessaires à l'Église. Quelle est notre connaissance de la Bible? Est-ce que désormais, depuis le temps que j'ai donné mon cœur à Dieu, j'ai essentiellement besoin du texte pour connaître la parole vivante de Dieu? Chacune d'entre nous peut se poser la question, je suis le premier à me la poser. Et je ne parle pas là de tout ce que je peux entendre. C'est bien que je vienne écouter la prédication de la parole de Dieu. Mais si, comme à l'âge adulte, j'avais encore besoin qu'on me nourrisse, mon alimentation, ma nourriture, ça me regarde à l'âge adulte. Et je suis capable de l'assumer à l'âge adulte. Sinon, il y a un souci. Je ne parle pas là de tout ce que l'on peut lire. C'est excellent de lire des livres chrétiens. C'est excellent. Je ne peux pas utiliser le mot excellent pour tout ce que l'on lit sur Internet, parce que alors là, on peut en lire. Je pose la question, quelle est mon approche personnelle de la parole vivante de Dieu? Est-ce que je la lis ou est-ce que je la connais? Est-ce que je la lis ou est-ce que je l'étudie? Vous vous souvenez, là c'est une question de fin, de cette parole merveilleuse, largement soulignée dans ma Bible, du prophète Jérémie. Seigneur, j'ai trouvé tes paroles et je les ai dévorées. C'était il y a de nombreuses années, quand pour la première fois je suis allé en mission en Côte d'Ivoire. Et un jour, avec notre frère Jackie Alépian, je me suis retrouvé dans une petite bourgade, quelques milliers d'habitants, mais alors vraiment en pleine campagne, loin de la capitale. Et là, mon ami, notre bien-aimé frère Jackie, me dit, on faisait des courses l'après-midi, tiens, on va un peu plus loin, je vais te montrer où est la salle de réunion que nous avons édifiée. C'était très récent. Et alors, en arrivant vers cette salle, je constatais qu'il y avait une file de gens sur environ 400 mètres qui attendaient. Et bien sûr, je pose la question, qui sont ces gens?
il me dit, sont ceux qui attendent la réunion de ce soir. Et donc le soir, nous sommes venus à la réunion. Il nous a fallu vraiment énormément d'efforts pour traverser la foule qui n'avait pas pu rentrer dans la salle. Mais vous savez, il fait tellement chaud là-bas qu'il y a des grandes fenêtres sans vitres, sans rien. Il faut faire de l'aération. Et là, on n'y voyait plus parce que la foule dehors obstruait, au point que les frères là avaient installé aussi une petite sonorisation devant la salle de réunion qui donnait directement sur la rue. Là, j'ai découvert que quand nous sommes arrivés, l'auditoire chantait déjà depuis 1 heure et demie, des cantiques ininterrompus. Après beaucoup de difficultés pour arriver jusque sur l'estrade où se trouvaient les intervenants, j'ai découvert qu'il y aurait 3 prédicateurs. Et lorsque, après tous ces chants, parce que quand nous sommes arrivés, nous avons chanté encore 1 heure, il a fallu que tout le monde apporte la parole de Dieu, ceux qui avaient été prévus pour cela, et il y a eu 3 prédications. Et lorsque nous sommes arrivés, je ne sais plus, moi, vers 1 heure du matin, le frère Jackie Alipian a dit « La réunion est terminée. On va se séparer. » Qu'est-ce qu'il n'avait pas dit ? Une foule s'est levée en disant « Et toute ma vie, je me souviendrai de cela. » Ça a percuté mon cœur. Non, frère, encore la parole de Dieu. Encore la parole de Dieu. La connaissance de la Bible dépend de notre fin. Est-ce que nous connaissons les passages qui nous plaisent ? Est-ce que nous connaissons la Bible par ouï-dire, par prédication ? Est-ce que nous la connaissons par lecture de livres, d'Internet, de ce que d'autres, qui sans doute ont une bonne connaissance, en ont écrit, en ont dit? Ou bien est-ce que personnellement j'ai une connaissance par étude systématique personnelle parce que j'ai profondément faim de la parole de Dieu, de la parole vivante de Dieu? Frères et sœurs, il faut que nous ayons la connaissance de la parole de Dieu parce que il y a écrit, Paul a écrit, afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit accompli, épanoui, affermi. Et pour les temps que nous allons vivre, nous allons avoir besoin d'être accomplis, affermis, enracinés, fortifiés par une connaissance personnelle de la parole vivante du Seigneur. Connaître le Père. Peut-être certains ont-ils eu de mauvaises expériences concernant le Père terrestre. Mais là, il est question du Père céleste, duquel descend tout don parfait, toute grâce, le Père céleste qui nous aime et qui a agi à notre égard en conséquence de son amour. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, Jésus prie son Père et il dit ceci, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. » Et Jésus utilise sans doute le verbe avec intention. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. La connaissance de la parole de Dieu nous amène à mieux connaître le Père. Nous ne connaîtrons jamais vraiment le Père si nous n'avons pas une connaissance personnelle de la parole de Dieu, parce que toute la Bible nous amène à connaître, mais à connaître au sens où je l'ai développé au début du partage, à connaître le Père, la source, l'origine de tout. Au commencement, Dieu, dit la Genèse. Dieu, le Père. Connaître le Père.
Vous le savez, Jacques a écrit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Jusqu'à une certaine distance, on se connaît moyennement, de visu. Mais là, et c'est étonnant, je le rappellerai également tout à l'heure pour le Fils, quand il est question de connaître Dieu dans la Bible, le verbe utilisé, que ce soit en hébreu ou en grec, est le même que celui concernant les relations intimes des époux. Autrement dit, connaître intimement. Non pas connaître simplement par oui-dire, non pas connaître simplement par la vue à une certaine distance, mais être vraiment, entre guillemets, de la même chair. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Un enfant qui se tient loin de la maison ne connaît pas le Père. Et nous bénéficions de la gloire des enfants de Dieu. Nous sommes de la maison. Nous devons être dans la maison. C'est la Bible qui nous amène à la connaissance du Père. Un rapprochement, une intimité, on va dire basiquement pour nous, habitants de la terre, une amitié, ça se cultive. C'est la fréquence d'une amitié qui va permettre de la développer. Peut-être avez-vous un ami ou une amie. Oh, on en a beaucoup. Non, mais j'entends un ami. Oh, ça se compte sur les doigts d'une main. C'est dans la mesure où nous nous fréquentons que nous allons faire grandir cette amitié, développer cette amitié. L'étude personnelle de la parole de Dieu nous amène à une connaissance plus profonde de Dieu. Et plus nous connaîtrons le Père, et plus nous serons forts, assurés, équilibrés. Je suis, pourrons-nous dire, un intime du Père qui m'a créé et dans la proximité de qui je vis. Connaître Jésus. Je vais vous inviter à lire un texte dans Matthieu, chapitre 7, 21. Et attention à l'avertissement et à la solennité de ce que dit Jésus. On peut le lire de manière superficielle comme ça. Moi, ça m'interpelle vraiment très fort parce qu'il est écrit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Donc, encore faut-il la connaître et la mettre en pratique. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur !» Donc, manifestement, il ne suffit pas d'avoir le mot « Seigneur » à la bouche pour être un intime du Père ni du Fils. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Pourtant, ces gens-là connaissaient le nom de Jésus. Ces gens-là savaient qui était Jésus. Ces gens-là étaient au courant des ordres de Jésus concernant les œuvres à accomplir au nom de Jésus. Ils étaient dans le faire, c'est sûr, mais pas dans l'intimité, pas dans la connaissance. Lui, Jésus, il ne le connaissait pas. Et cette phrase, « Je ne vous ai jamais connu », on la retrouve ailleurs dans des exemples des évangiles. Vous vous souvenez des vierges sages et des vierges folles. Il y en a qui avaient de l'huile, de quoi brûler, de quoi illuminer, de quoi éclairer. Et d'autres pas. Et bien sûr, celles qui en avaient sont arrivées avant que la porte de la salle de noces
soit refermée, lorsque celles qui n'en avaient pas et qui, lorsque c'était trop tard, ont réalisé qu'il fallait que nos lampes soient pleines, sont arrivées, la porte était fermée. Et quelle est la réponse de Jésus, comme pour ces gens ? Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Nous ne sommes pas intimes. Vous savez qui je suis. Vous saviez où j'allais. Vous saviez ce qu'il fallait faire avant pour y aller. Vous ne l'avez pas fait. Je ne vous connais pas. Avons-nous une connaissance intime de Jésus ? Jésus est-il pour nous simplement le bénissant et le guérissant ? Jésus est-il seulement celui à qui on s'adresse lorsqu'on a besoin ? Ou bien sommes-nous intimes du Fils de Dieu ? Dieu a donné son Fils, qui de toute éternité vivait dans la gloire infinie et qui s'est dépouillé pour venir à notre rencontre. Avons-nous une connaissance personnelle, intime, pas par ouï-dire, pas par lecture, personnelle, intime. Rencontrons-nous Jésus? Le connaissons-nous en tant que Fils de Dieu, en tant que Sauveur? C'est probablement là ce qui nous intéresse le plus. Et cependant, le connaissons-nous en tant que Seigneur, c'est-à-dire ayant droit de vie ou de mort? Le connaissons-nous en tant que Maître? Quand on est serviteur, servante, on obéit tout de suite au Maître. Et connaissons-nous Jésus en tant qu'ami? Vous êtes mes amis, dit-il. Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami si vous faites ce que je vous commande. Il est notre ami s'il est notre Seigneur et notre Maître. Sont les évangiles qui nous permettent de mieux connaître Jésus. Mais pas par une lecture comme ça des évangiles, mais en dévorant les évangiles, par étude personnelle de l'évangile. Si de toute la Bible, nous nous résumions simplement aux 4 évangiles, il nous faudrait une vie entière pour connaître Jésus. Étudier à titre personnel, manger, comme Jérémie, dévorer. Et vous savez, quand on mange de bon appétit, ça fait du bien. Après avoir mangé, vous oubliez au bout d'un temps ce que vous avez mangé. Mais l'œuvre continue de se faire. Et quand on dévore la parole de Dieu, l'œuvre de la parole de Dieu, même si la mémoire l'oublie spontanément, on a la mémoire qu'on a, et on vérifiera tous qu'en prenant de l'âge, on perd un petit peu de mémoire et qu'on devient un peu plus distrait. Mais cette nourriture céleste, dévorée avec appétit, elle continue à faire du bien. Il y a là toutes les protéines et toutes les vitamines nécessaires à nous rendre accomplis. Accomplis. Comment connaissons-nous Jésus ? Par une nourriture dirigée, sérieuse, de la parole de Dieu, ou bien par ouï-dire et par lecture uniquement. Connaître Jésus. Connaître le Saint-Esprit. Et si je puis me permettre, le grand méconnu. On a du mal à s'imaginer. Oh, on connaît les textes, on peut en parler parce qu'on a lu. Peut-être pouvons-nous aller jusqu'à dire « j'ai expérimenté ». C'est du passé, ça, ce que je viens de dire. C'est du passé. Je ne peux pas vivre sur ce que j'ai mangé la semaine dernière. Jean chapitre 14, versets 16 et 17. C'est Jésus qui parle à ses disciples. « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir,
parce qu'il ne le voit point, et il ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Et en vérifiant, je ne suis pas vraiment un grand helléniste, hein. En vérifiant, j'aurais traduit « vous devriez le connaître ». Second a traduit « vous le connaissez ». Car il demeure avec vous, mais il sera en vous. Avec notre accord, bien entendu. Nous connaissons le Saint-Esprit par ce qu'en disent principalement les évangiles, les actes et les épîtres. Principalement. On trouve le Saint-Esprit partout dans l'Ancien Testament, mais Jésus, chapitre 14, 15, 16 de l'évangile de Jean, les actes des apôtres, bien sûr, sont les actes du Saint-Esprit, et puis ensuite les enseignements dans les épîtres, nous parlent du Saint-Esprit, et nous pouvons en avoir une connaissance intellectuelle donc. Nous pouvons lire concernant le Saint-Esprit et savoir de manière littéraire, intellectuelle. Nous pouvons également aussi apprendre lorsque un prédicateur prêche sur le Saint-Esprit. Je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, nous sommes, selon les critères religieux en place dans ce pays, le jour de la Pentecôte. Nous sommes le jour symbolique de la venue du Saint-Esprit destiné à ce qu'il ne soit plus simplement avec nous depuis que nous avons donné notre cœur à Jésus, mais que désormais il vienne en nous. Et les disciples réunis dans la chambre haute désiraient accepter, s'ouvraient à la venue du Saint-Esprit en eux. La meilleure preuve, c'est qu'ils étaient là dans la salle de réunion depuis 10 jours. Nous connaissons le Saint-Esprit par lecture et par ouï-dire, mais le connaissons-nous comme le verbe connaître est utilisé notamment dans le Nouveau Testament. Connaissance intime. Connaissance intime. Nous savons, le Saint-Esprit, que c'est Jésus qui nous l'a envoyé. Nous savons que c'est lui qui nous enseigne. Nous savons que c'est lui qui nous conduit. Nous savons que c'est lui qui nous aide à intercéder auprès de Dieu quand nous n'avons plus les mots humains. Nous savons que c'est lui qui est destiné à nous aider à rendre témoignage. Et Jésus met cela en premier en avant lorsqu'il dit aux disciples « Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Pourquoi Dieu accorderait-il le Saint-Esprit dans un croyant qui ne voudrait pas l'utiliser pour le témoignage? Mais lui, le Saint-Esprit, en tant que personne vivante, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, vous avez bien été baptisés au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. C'est bien une personne, puisqu'il enseigne, puisqu'il conduit, puisqu'il parle, puisqu'il aide, c'est bien une personne, le Saint-Esprit. Tout le Nouveau Testament le démontre. Le sujet n'est pas là, mais lui, le Saint-Esprit, le connaissons-nous. Et quel serait le meilleur moyen de connaître le Saint-Esprit, sinon de l'avoir en nous? En nous. Volontairement, bien sûr. Et effectivement, depuis la Pentecôte, depuis ce fameux jour où il y a globalement 2000 ans, à Jérusalem, dans cette chambre haute où il s'était réfugié, ces 120 disciples ont été visités d'abord, et le symbole en a été cette flamme qui n'était pas en eux, mais avec eux, sur eux, et puis qui ensuite ont été remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Et cette expérience
de cette connaissance par cette présence en nous. Le jour même, Pierre a dit à Jérusalem, publiquement, devant tous, vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est un don. On ne peut pas l'acquérir en négociant, en monnayant des prières, une bonne moralité, l'obéissance, je ne sais quoi. Vous recevrez le don du Saint-Esprit, car cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Actes 2, 37 à 39. C'est biblique, scripturaire, vérifiable. Le Saint-Esprit, nous pouvons en avoir une connaissance intime. Il peut venir vivre en nous. Si vous n'avez pas, à ce jour, été rempli du Saint-Esprit, je vous invite à le rechercher, à vous ouvrir au Saint-Esprit. Et vous ne le connaîtrez plus en tant que personne avec vous, mais en tant que personne divine en vous. Le Saint-Esprit en nous, c'est la plus grande des intimités, donc la meilleure des connaissances de Dieu, parce que qui connaît mieux Dieu que l'Esprit de Dieu? Voyez-vous la nécessité de la connaissance dans le domaine de la foi, pour toujours mieux connaître la volonté du Père, l'amour du Père, la puissance du Père, la gloire du Père, la sainteté du Père. Approchons-nous par notre étude personnelle de sa parole vivante du Père, pour mieux intégrer dans notre vie l'œuvre de salut en Jésus. Intégrons toujours plus l'étude de la vie, des enseignements de Jésus quotidiennement dans notre propre vie, pour être toujours mieux conduit par le Saint-Esprit et toujours mieux témoigner de notre foi, n'être plus simplement un témoin de parole, mais un témoin vivant. Un témoin vivant. Il arrive que le témoignage vécu soit plus efficace que le témoignage parlé. Il faut les deux, mais un témoin vivant. Appelons le Saint-Esprit à venir vivre en nous. Et si c'était déjà fait, ça c'est du passé. Frères et sœurs, il faut que nous le revivions aujourd'hui. Il faut que nous le revivions aujourd'hui. Parce que plus ça va, plus de certaines églises, on se demande s'ils sont des églises de Pentecôte. Mais nous, où en sommes-nous de la présence vivante et de l'action vivante et puissante du Saint-Esprit dans nos églises et dans nos vies et dans ma vie et dans ma vie. Savoir pourquoi nous croyons, ça dépend d'une seule personne. Le pasteur n'y est pour rien. Notre conjoint n'y est pour rien. Nos conditions de vie, heureuses ou malheureuses, n'y sont pour rien. Savoir pourquoi je crois dépend uniquement de moi, de ma volonté, de ma soif, de ma faim et de mon désir de servir. Voyez-vous la nécessité de la compétence par la connaissance, de l'accomplissement, de la maturité et de la persévérance? On aura l'occasion peut-être d'en reparler, mais dans les temps que nous allons vivre vite, il en faudra dans le domaine de la foi. Nous prions, s'il vous plaît, frères et sœurs.